Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Salut ma gang de pleine marde, comment ça va un matin? Alors, ben oui, vous êtes plein de marde si vous avez le français à cœur, si vous trouvez que le français est en déclin à Montréal, entre autres à cause du surfinancement des universités anglophones qui transforment finalement les allophones en anglophones. Ce sont des usines à transformer les allophones en anglophones. Si vous pensez ça, comme le chercheur Frédéric Lacroix, vous êtes rempli de caca jusqu'à rebord, vous faites partie de l'équipe des Bruns. Alors voilà, ça selon Francis Drouin, député libéral fédéral. Faut-tu être à court d'arguments? Non mais vraiment, là, il y a un chercheur qui arrive, t'es pas d'accord avec ses recherches, tu peux argumenter avec lui, arriver avec d'autres chiffres qui démentent son argumentaire, etc. Non, lui a dit « T'es plein de merde ». Ça montre à quel point ces gens-là sont à court d'arguments. Puis là, je veux rappeler les chiffres. Monsieur Pierre Fortin, qui est un économiste que vous connaissez bien, l'homme le plus calme au monde. C'est pas un énervé, c'est pas un extrémiste. Alors, il écrit dans l'actualité ceci. Les chiffres démontrent qu'en 2018-2019, l'Université de Montréal, l'université la plus importante à Montréal, l'université francophone la plus importante à Montréal, était sous-financée de 46 % relativement à McGill et de 20 % relativement à Concordia. Donc, le sous-financement des universités francophones par rapport aux universités anglophones, c'est vrai. Les chiffres le démontrent. Autre chose, Statistique Canada, une agence qui dépend du gouvernement fédéral canadien, Statistique Canada a dit ça, un allophone ayant fait ses études supérieures en anglais au Québec est 6,5 fois plus enclin à travailler en anglais qu'un allophone qui a fréquenté le réseau postsecondaire français. Ça, c'est Statistique Canada. Est-ce que Statistique Canada est plein de marde? Est-ce que les gens là-bas... Je veux dire, Frédéric Lacroix a basé ce qu'il disait sur des chiffres. Tu arrives avec d'autres chiffres. L'autre, il dit plein de marde. Puis il ne s'est même pas excusé et il refuse de s'excuser. Je m'excuse, mais ce gars-là ne devrait pas perdre son poste. Écoutez, à l'Assemblée nationale, tu n'as même pas le droit de dire girouette. Tu dis à quelqu'un, hey, t'es une girouette, pop, tu te fais taper ses doigts, tu peux te faire sortir, il faut que tu t'excuses tout de suite. Lui dit plein de marde. Incroyable, le mépris de ces gens-là vis-à-vis les Français. Mais après ça, il s'est repris, il dit, vous êtes un extrémiste. Ben oui, défendre le français, c'est extrémiste. Demander d'être servi dans ta langue chez vous, entre autres, c'est extrémiste. Demander que les universités anglophones soient financées à la hauteur du poids démographique des anglophones au Québec, c'est extrémiste. Bon, alors, plein de marde. Bravo. Je vais vous parler, un peu d'histoire de l'art. Pourquoi pas? Parce qu'il y a eu deux femmes énervées qui ont jeté de la peinture sur une toile cette semaine en France. Là, vous allez dire, des écolos. Parce que les écolos font ça maintenant depuis quelque temps. Et ils vont dans des musées puis jettent de la peinture sur des toiles célèbres. Je n'ai jamais compris en quoi ça peut aider la cause de l'environnement. Je ne comprends pas. Mais là, c'est pas ça. Ils ont jeté de la peinture sur une toile pour le mouvement MeToo. Alors, je vais vous raconter ça. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au musée d'Orsay à Paris. C'est une ancienne gare. C'est une vieille gare des années... de la belle époque du 19e siècle à Paris. D'ailleurs, lorsqu'elle était vide, Orson Welles avait tourné dans cette gare-là son adaptation du procès de Kafka. Ferme la parenthèse. Et dans ce musée-là, c'est un musée qui est consacré, entre autres, aux impressionnistes. Et vous avez une des toiles les plus cultes de l'histoire de l'art. Tout pays confondu, c'est l'origine du monde. Alors, l'origine du monde, c'est de Courbet. Et c'est une toile qui montre une femme endormie. On ne voit pas son visage. Elle est couchée. On ne voit pas son visage. Elle a relevé sa petite jaquette.
Et là, on voit, elle a ouvert les jambes et on voit son sexe vraiment quasiment en gros plan. On voit son sexe avec la touffe. Parce que ça, c'était avant que les femmes se rasent totalement le snatch pour ressembler à des actrices porno. Okay? Avant, les femmes avaient du poil en bas. Je vous le jure, j'ai vu ça, moi. J'ai déjà vu ça, moi. Des snatchs poilus, je vous le dis. Ça existait quand j'étais jeune. Bon, alors, dans l'origine du monde de Courbet, c'est ça. Et Courbet rend hommage à nos mères parce qu'il dit « le monde vient de là ». Je vous l'explique, là, vous ne le savez peut-être pas. Là. Le monde vient de là. Ben oui, les êtres humains viennent d'un vagin. C'est en train de changer. Hein. Maintenant, ils viennent de plus en plus d'un laboratoire. Bientôt, ils vont venir d'un faux micro-ondes. Je ne sais pas, là, il va y avoir... mais là, c'est encore dans l'ancien temps. Quand il y avait des snatchs poilus, les enfants, à l'époque, ils sortaient d'un vagin d'une femme. Oui, une femme biologique. Là, une femme qui était née femme, qui est restée femme toute sa vie et qui s'identifiait comme femme. Ça fait longtemps de ça. Là. On parle des trains à vapeur, puis tout ça. Là. Bon. Alors, c'est une toile qui... Et Courbet disait, moi, je ne montre pas le visage de cette femme-là parce qu'elle représente toutes les femmes. C'est un hommage aux femmes. Les femmes accouchent, les femmes souffrent beaucoup, les femmes accouchent, les femmes sont belles, etc. Puis dis-moi, si je montre le visage, bien, c'est comme si je l'identifiais. Je disais, c'est elle, c'est son sexe à elle. Moi, je veux montrer le sexe de toutes les femmes, donc on ne voit pas son visage. Et là, il y a deux féministes bien énervées qui ont dit, là, il coupe son visage, il ne montre pas son visage, donc ça veut dire qu'elle n'a pas d'individualité. Tout ce qui intéresse les hommes, c'est le sexe, c'est le vagin. Ce n'est elle qu'un vagin sur deux pattes, ça n'a pas de bon sens. Puis là, ils ont jeté de la peinture rouge, puis ils ont écrit MeToo. C'est ne pas comprendre c'est quoi l'histoire de l'art. Est-ce qu'ils ont lu sur Courbet? Est-ce qu'ils ont lu sur qu'est-ce que ce peintre-là voulait dire? Et d'ailleurs, ce sont des puritaines. Et là, si on voit le visage des woke, le visage du wokisme, c'est que ce sont des puritaines et des puritains. Oh, ils ont montré un vagin. Oh, c'est épouvantable. Il faut cacher ça. Je vais parler un peu d'histoire. Pendant la Révolution française, les deux personnages les plus importants de la Révolution française, c'est Robespierre et Danton. OK, c'était les deux piliers de la Révolution. C'était des révolutionnaires. C'est des gens qui voulaient tout changer. Un peu comme les militants, là, les jeunes militants qui disaient « table rase, on change, nous, on se débarrasse des rois, puis tout ça, tout le monde va être égal, blablabla. » Bon, des révolutionnaires. Mais une chose les séparait. Danton était un bonhomme qui était gros, qui aimait la chair, qui aimait boire, qui aimait manger. Il cruisait, il était marié, il avait je ne sais pas trop combien d'enfants, mais il cruisait tout ce qui portait jupon et tout ça. Puis il était un petit peu corrompu, là, tu sais. C'était un bonhomme, là, tu sais, il aimait la vie. Robespierre, jamais marié, jamais avec une femme, pas de lèvres, le balai dans le cul, sec, là, vraiment, là. Puis lui, c'était un pur et dur, des petites lunettes, là. Robespierre, là, c'était le puritain. Tu sais, des gens qui sont des révolutionnaires, là, l'autre, c'est un révolutionnaire, mais les deux pieds sur terre. Tu sais, quand même, on est des personnes, on aime la vie, puis tout ça. Puis il parlait pas tout le temps de la révolution, puis il aimait ça, lui. Puis d'ailleurs, Robespierre l'aimait pas parce qu'il le trouvait pas assez pur et dur, puis tout ça. D'ailleurs, il a fait couper la tête. Il a fait couper la tête de son chum Danton. Ah ouais, à la guillotine, pouf, boum. Lui aimait les purs et durs, là, comme ça, là, les secs, là. Alors voilà. Le wokisme, c'est la souche robespierrienne de la Révolution. Ce sont finalement, ce sont des puritains, ce sont des curés. Tu sais, quand on dit ce sont des nouveaux curés, c'est vrai. Ils vont là, c'est ce que les curés faisaient ça à Courbet. Courbet, il a dû cacher sa toile pendant de nombreuses années. Il ne pouvait pas l'exposer parce que l'Église trouvait ça épouvantable qu'on montre un snatch. Ça n'a pas de bon sens, il faut cacher ça. Alors, pendant des centaines d'années, pendant très longtemps, cette toile-là était d'une propriété privée. Les gens la gardaient chez eux, cette toile-là, et des fois, la montraient, faisaient venir leurs amis, prenaient un petit brandy, puis leur disaient « Viens dans le salon, viens dans le salon. »
Puis là, le gars qui avait la toile de Courbet chez lui, il ouvrait le rideau puis il montrait la toile de Courbet parce qu'il n'y avait pas de photo à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de Playboy, il n'y avait pas de Penthouse. Si tu voulais voir un snatch, c'était la toile de Courbet. OK, s'il n'avait jamais vu. Fait qu'il était là, il regardait ça. Hein. Et là, pour ces femmes-là, c'était de la porno. Là, ce sont des ignares. Ce sont fondamentalement des gens ignorants. Et là, on les traite comme si c'était des gens là, illuminés, là, l'avant-garde de la pensée, des grands révolutionnaires. C'est des caves. Les gens qui sont sur le campus de McGill, ils connaissent rien de Gaza. Je suis convaincu. Dites-leur, là, allez là-bas, dites-leur, qu'est-ce qui s'est passé en 2007 à Gaza? Qu'est-ce qui s'est passé? En 2007, à Gaza, Israël s'est retiré unilatéralement. Le Hamas est arrivé à Gaza, puis ils ont commencé à tirer des roquettes sur Israël. Et là, Israël aurait dit, on n'aurait pas dû quitter Gaza, finalement, parce que c'était comme une zone tampon, puis ça nous protégeait. Bon, c'est ça qui s'est passé. Puis quand le Hamas est arrivé, ils ont voulu, eux autres, être les rois de Gaza. Ils ont commencé à tuer leurs adversaires, et ils ont tué 700 Palestiniens, comme ça, OK? C'est ça qui est arrivé. Mais vous promenez-vous là, sur les campus de l'université, ils ne savent pas, ils n'ont aucune christie d'idée. La même chose eux autres, là. Ils font la leçon, sont rentrés, puis ils ont jeté de la peinture sur une toile qui a un historique, une toile importante, une toile profonde. Il y a des livres qui ont été écrits sur cette toile-là, il y a des documentaires qui ont été faits. Pensez-vous qu'ils se sont documentés, qu'ils ont lu là-dessus? Ben non. Un vagin de femme, porno, boum. Ça, là, c'est comme Francis Drouin. La même affaire, pas d'argument. Il est arrivé avec des chiffres, je sais pas comment dire. Plein de monde. Alors, c'est ça. C'est la même chose. C'est le degré zéro de la réflexion.